Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu de registre puisque je commence à arriver au bout de la collection que j'ai d'habitude. Donc en attendant d'en avoir de nouveaux, je vais commencer d'autres collections. Donc par exemple, ici on va commencer la collection Le Petit Savant. Donc là on change complètement puisqu'on va pas avoir des vraies histoires mais plein de petites historettes qui vont nous raconter un petit peu comment est fait le monde. Voilà, donc c'est un petit peu plus intéressant dans le sens où on va apprendre des choses. C'est parti, allons-y. Un bon détective. Aimes-tu les mystères? N'est-il pas passionnant de les éclaircir? Le monde est plein de mystères. Sais-tu comment les bruits sont émis? Sais-tu comment poussent les plantes? Mickey et ses amis ne cessent de poser des questions de ce genre, et ils essayent d'en trouver les réponses. C'est ainsi qu'ils augmentent leurs connaissances scientifiques, et tout ça en s'amusant beaucoup. Tu possèdes déjà les choses essentielles pour faire un bon détective. Tes yeux, tes oreilles, tes mains, ta bouche et ton nez. Ils vont t'aider à voir, entendre, toucher, goûter et sentir les choses qui t'entourent. Mickey et ses amis adorent percer les mystères. Ils cherchent des indices. Veux-tu te joindre à eux? Écoute bien. Il existe toutes sortes d'indices qui te soufflent ce qui se passe autour de toi. Les bombes peuvent te révéler beaucoup de choses. La sonnerie du réveil t'annonce qu'il est l'heure de te lever. Un coup de tonnerre t'apprend que tu as juste le temps de te mettre à l'abri avant que la tempête n'éclate. Quelquefois il est difficile de reconnaître l'origine d'un bruit. Voilà pourquoi Morty et Ferdy jouent à un jeu qu'ils ont baptisé « Quel est ce bruit ?» C'est au tour de Ferdy de deviner. La maison où habitent Morty et Ferdy est pleine de bruits divers. Peux-tu entendre certains de ces bruits dans ta maison? Quels sont ceux que tu perçois quand tu es dehors? Combien peux-tu en nommer? Donc par exemple, on peut voir le bruit du réveil, le bruit du tambour, le bruit de la trompette, le bruit du chien qui aboie, l'oiseau qui chante, le camion qui klaxonne. Et ce ballon qui va exploser, lui aussi il fait un sacré bruit, souvent on a peur d'ailleurs. Un drôle d'orchestre. Voici une autre sorte de son, très particulier, annonce Mickey. On peut faire sa propre musique. Il glisse un élastique autour d'un moule à gâteau et l'étire. Plink. Puis il tire plus sec. Plink. Le caoutchouc vibre plus vite et le son devient plus fort. Mickey met un autre élastique autour du moule à gâteau. À présent, il possède un véritable orchestre à lui tout seul. Je vais confectionner un bourdon, annonce Minnie, qui veut jouer elle aussi. Elle retire le tube en carton d'un rouleau de papier hygiénique et en recouvre une extrémité avec du papier parcheminé. Puis elle passe un élastique autour du papier, pour qu'il adhère bien au carton. Enfin, à l'aide d'un crayon pointu, elle perce un petit trou dans le tube, tout près du papier. Comment vas-tu faire pour jouer de cet instrument? Demande Morty. Minnie place la partie ouverte de son bourdon devant sa bouche et fredonne un air. En un rien de temps, Mickey possède un orchestre complet. Veux-tu en faire partie? Là, on voit que les petits-neveux de Mickey, ils ont pris une casserole et une cuillère pour faire du bruit, et 2 couvercles de casserole pour aussi faire du bruit. D'ailleurs, ça casse les oreilles du plus tôt. Le téléphone. Comment fait un son pour voyager d'un endroit à l'autre de manière à être entendu? Demande Morty. Je vais vous montrer comment fabriquer un fil téléphonique, dit Mickey. Comme ça, vous comprendrez tout seul. Morty, procure-nous un long morceau de ficelle. Et toi, Ferdy, va chercher 2 gobelets en carton. Avec un crayon pointu, Mickey pratique un petit trou au fond de chaque gobelet de carton. Ferdy fait passer une extrémité de la ficelle par chacun des trous. Morty fait un nœud à chaque bout de la ficelle afin qu'elle ne s'échappe pas par le trou que l'on tire. Enfin, la ficelle est tendue de manière à former une ligne bien droite et qui ne touche à rien. Je peux voir la ficelle monter et descendre quand tu parles, dit Morty. Faisons semblant de nous appeler d'un vaisseau spatial à l'autre. Quoi de neuf? Demande Morty au bout de l'appareil, pendant que Ferdy écoute à l'autre bout. Nous venons de fabriquer un téléphone, répond Ferdy.
Le jour et la nuit. Pourrais-tu énumérer certains objets qui produisent leur propre lumière? Peter Pan, Wendy, Michel et Jean campent dans les bois du pays de nulle part. Ils ont emporté quantité de choses avec eux, y compris celles qui leur sont indispensables pour voir dans l'obscurité. Pendant le jour, le soleil leur procure toute la lumière nécessaire. Mais dès la nuit tombée, nos amis sont bien contents d'avoir un feu de bois, des bougies, une torche électrique, une lanterne, et la fée Clochette, bien sûr. Wendy explique à Jean le mystère du jour et de la nuit. Pour commencer, elle colle une feuille de chêne sur une orange. « C'est le pays de nulle part, dit-elle. » Puis elle élève l'orange en l'air et déclare que c'est la terre. Jean braque la lumière de sa torche sur l'orange. Au fur et à mesure que Wendy fait tourner lentement l'orange, la feuille se trouve tantôt du côté sombre, tantôt du côté éclairé. « J'ai compris, dit Jean. La lumière de ma torche représente le soleil. Quand le soleil éclaire la partie de la terre où nous sommes, c'est le jour. Et quand cette partie de la terre se détourne du soleil, c'est la nuit. Et comme la terre tourne, les jours et les nuits se succèdent. » L'arc-en-ciel. Je peux faire n'importe quoi, affirme Peter Pan. Je peux même fabriquer un arc-en-ciel. Regardez. Prenant un gobelet en plastique incolore, il le remplit d'eau, presque entièrement. Puis il le place tout au bord d'une souche d'arbre, en plein soleil. Il s'assure que le gobelet est exposé en partie sur la souche et en partie à l'extérieur, de manière que le soleil puisse traverser sans difficulté son contenu. Peter Pan étale alors sur le sol une feuille de papier, tout près de la souche d'arbre. Il déplace la feuille jusqu'à ce que le soleil passant à travers l'eau tombe droit sur le papier. « Oh, voilà un arc-en-ciel !» s'écrie Michel. « Je vous l'avais bien dit » répond Peter Pan. La lumière se compose de beaucoup de couleurs différentes. Quand la lumière passe à travers l'eau, on peut toutes les voir. Combien de couleurs vois-tu? La teinte préférée de Wendy, c'est le bleu. Et toi, as-tu une couleur préférée? Comme son ombre. Peter Pan s'imagine que on le suit parce que chaque fois qu'il se retourne, il aperçoit quelqu'un derrière lui. Sais-tu qui c'est? C'est son ombre, tout simplement. Peux-tu découvrir ton ombre toi aussi? Cherche-la par une journée de beau soleil, puis un jour où le temps est couvert. Ton ombre est-elle la même dans ces deux occasions? La lumière peut passer à travers l'eau, mais elle ne peut pas traverser ton corps. Lorsque tu te tiens en plein soleil, tu interceptes la lumière. Cet espace sombre que la lumière ne peut atteindre, c'est ton ombre. Peter Pan, Wendy, Jean et Michel s'amusent à faire des ombres chinoises. Ils commencent par bien éclairer un mur blanc, puis placent leurs doigts devant la lumière. Les ombres créées avec leurs mains ressemblent à des animaux ou à des personnages. « La mienne représente un monstre, dit Michel. « La mienne un lapin, déclare Wendy. « Et la mienne est mieux, dit Peter Pan. Elle peut voler comme moi. » Dans la cuisine. Quel est l'endroit de la maison où l'on respire les meilleures odeurs? Riri, Fifi et Loulou adorent aider grand-mère Duck quand elle cuisine. Les jours de grande pâtisserie, il y a quantité de choses à humer et à goûter. Fifi est chargée de battre les œufs en neige. « Peu !» fait Loulou en regardant la mixture peu appétissante. Quand les blancs sont montés, cependant, il les goûte. « Ils ont meilleur aspect, dit-il, mais ils ne sont pas encore bien fameux. »« Attends donc que le gâteau soit fini, dit sa grand-mère. C'est la tâche de Riri d'incorporer le sucre. Loulou et Fifi ajoutent le reste des ingrédients. Tous se relaient pour tourner la pâte jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse. Loulou, qui a plongé son doigt dedans, le lèche. « C'est délicieux !» s'exclame-t-il. Finalement, grand-maman Duck met le gâteau au four. Pendant qu'il cuit, la cuisine se remplit d'odeurs alléchantes. Ce qui au début n'était qu'un mélange de ceci et de cela se transforme petit à petit en une délicieuse friandise. Sucre ou sel? Mais attends un peu. Suppose que Riri ait utilisé du sel et non du sucre quand on lui a dit de sucrer la pâte. Voyons ce qui arrive quand tu commets une erreur. Oh Riri, le sucre et le sel se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas du tout le même goût.
Si tu te trompes, il est certain que le gâteau n'a pas le même goût non plus. Espérons que la glace maison faite par grand-maman Duck fera un peu oublier la déconvenue générale. Riri, Fifi et Loulou jouent à reconnaître les saveurs. Ils ont réuni des cacahuètes, des raisins secs, des grains de maïs grillés, des tranches de citron et quelques autres produits comestibles qu'ils ont placés dans différents récipients. Chaque sorte d'aliment a une saveur particulière. C'est au tour de Loulou de fermer les yeux et d'essayer de deviner les aliments qu'on lui sert. C'est aigre, salé, croquant et juteux, déclare-t-il en grimaçant. À ton avis, de quoi s'agit-il? Parmi tous ces aliments. Oh, des bulles! Winnie, dit Jean-Christophe, j'ai une énigme à te proposer. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un pot de miel quand il ne reste plus de miel? Mon nez, répond Winnie l'ourson. Je suis toujours à la recherche de la dernière goutte. Espèce de nigaud, dit Jean-Christophe sur un ton affectueux. Quand tu as mangé tout le miel, le pot est plein d'air. Il est impossible de voir l'air, mais il se trouve partout autour de nous, au-dessus de nous, derrière nous, de tous les côtés. Mais l'air, ça ne se mange pas, soupire Winnie. L'air est ce qui se trouve à l'intérieur d'un ballon que tu gonfles. L'air est ce qui sort d'un ballon quand tu le lâches. L'air est ce qui se trouve à l'intérieur d'une bulle. Et quand tu souffles dans un verre de jus de fruits à travers une paille, qu'est-ce qui fait des bulles à ton avis? L'air, naturellement, nigaud de tigre, dit Winnie l'ourson. Le truc du papier sec. Voici un autre tour que l'on peut faire avec l'air, annonce Jean-Christophe. Je vais t'écrire quelques mots sur ce bout de papier. Froisse la feuille et mets-la au fond de ce gobelet de plastique. Renverse le gobelet de manière à ce qu'il soit sans dessus-dessous. Puis enfonce-le tout droit dans un bol d'eau. Mais le papier va se mouiller, dit Winnie. Essaye donc tout de même, répond Jean-Christophe. Ça alors, s'exclame l'ourson, le papier est toujours sec. Jean-Christophe lit le message. Pour avoir du miel, recommence l'expérience. Jean-Christophe place un autre billet au fond du gobelet. Mais cette fois, il penche un peu le gobelet en l'enfonçant dans l'eau. Quand il retire le message, le papier est tout mouillé et l'encre diluée. Quel ennui, grommelle Winnie l'ourson. Qu'est-ce qui n'a pas marché? As-tu remarqué les bulles qui se sont échappées du gobelet? Demande Jean-Christophe. À mesure que ces bulles d'air sortaient, de l'eau venait prendre leur place. Voilà pourquoi le papier s'est mouillé. Mais ne te tracasse pas, l'ourson. Suis-moi, je vais te conduire à la réserve de miel. Pour la suite, on verra ça dans une autre vidéo, parce qu'on n'est qu'à la moitié du livre. Et ça fait beaucoup de temps. Si vous avez envie, les enfants, vous pouvez tenter les expériences qu'on voit dans ce livre. Mais attention, toujours sous la surveillance d'un adulte et avec l'accord de vos parents. À bientôt les amis, pour des prochaines histoires de petits savants. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer. Et surtout, abonnez-vous pour rester à l'affût des prochaines vidéos. Ciao les amis, bye bye, à bientôt.